Cette exploration nocturne constitue une première sur notre chaîne. La nuit glaciale et la pluie qui nous fouette le visage accentuent le mysticisme de ce monde captivant et fascinant qu'est l'urbex. Un premier panneau d'interdiction tente de nous dissuader de notre entreprise. En vain. Notre curiosité reste plus forte que notre appréhension. Nous franchissons ce premier portail métallique pour emprunter un petit sentier boueux qui serpente dans la forêt sur quelques centaines de mètres. Au fur et à mesure de notre progression, la silhouette massive du géant de pierre se dessine progressivement dans l'obscurité, fantomatique, énigmatique. Autrefois reflet de la puissance de rois et seigneurs, il est devenu le gardien de mythes et légendes. Portes ouvertes à tous les vents, offert en pâture aux éléments, le château mortifère se meurt peu à peu, comme un souvenir qui s'estompe. Désormais, il n'est plus défendu que par quelques forces maléfiques, esprits et âmes errantes, toujours entre ces murs. Espérons qu'ils devineront nos intentions pacifiques, et d'avance, nous implorons leur clémence pour mener à bien cette nouvelle exploration. Bonjour à tous les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration nocturne d'un château abandonné. Une première sur notre chaîne. D'habitude on tourne plutôt le jour, mais là le lieu s'y prête parce qu'on est isolé d'une part. Le lieu s'y prête de nuit et en plus on espère qu'il soit hanté pour avoir quand même quelques... C'est la nuit en général qu'on dérange des fantômes et des esprits. C'est ça. Alors déjà qu'on a l'air de zombies avec nos deux projecteurs qui sont derrière nous, qui va faire peur à l'autre, les fantômes ou nous? Et vous verrez, il y a, on va dire, plusieurs pièces qui renferment bien des merveilles, notamment avec... Quelques surprises et des pièges aussi. Oh là là. Des pièges avec des sous-sols très particuliers. Bon, on vous en dit pas plus, à tout de suite. À tout de suite. Allez, pour une première, c'est une première. Il fait nuit, on arrive sur ce château d'exception, de par sa façade surtout, parce qu'à l'intérieur, vous verrez, c'est quand même assez démuni. Mais on est de nuit, il pleut les amis. On a les pieds trempés, on a traversé les bois pour découvrir ce joyau confiné au milieu de cette nature. Et la nuit nous transporte carrément dans un autre monde. Il est sublime. Bon, j'espère que vous le verrez bien au niveau de la caméra, parce qu'on n'a pas vraiment tout le matériel qu'il faut pour travailler la nuit. Les projecteurs ne sont pas assez puissants. Oui, ça c'est vrai que les amis, on le rappelle, là nous n'avons pas l'éclairage suffisant pour travailler de nuit, surtout sur un... Et je devine même une cloche au niveau de la façade là-bas. Il y a une cloche. Et si on faisait un peu le tour pour faire voir comme cette superbe tour qui est de l'autre côté? On peut, mais... C'est la nuit, attention Ludo, de ne pas tomber. Ouais, vous nous direz en commentaire si l'équipement suffit de nuit, sinon... Mais de toute façon, c'est exceptionnel. Oui, mais si on peut le refaire... Ça reste vraiment exceptionnel. D'autres fois, regardez-moi cette tour. Regardez-moi cette superbe tour avec ces trois petites fenêtres. Et là, on est donc sur l'arrière de la bâtisse. Incroyable. Ah oui, c'est quand même un assez beau château. Oui, et puis bon, la nuit, les choses ressortent différemment. C'est vrai. Ça a ce petit côté mystérieux. Déjà, un château, ça cache toujours plein de choses. Trésors, fantômes, esprits. Mais alors de nuit, on est en plein. Il n'est pas exclu qu'on en rencontre quelques-uns durant cette petite incursion nocturne. Oh. Par contre, on va vite rentrer pour éviter de se faire quand même repérer avec le matériel, surtout qu'il commence à bien pleuvoir. Donc on se dépêche. Se cacher tout de suite. Il me semble qu'il y a une porte qui est ouverte ici, oui. C'est la porte d'entrée principale qui est ouverte. Il commence à bien pleuvoir. On s'active avec Ludo. Regardez l'entrée principale, les amis. On se dépêche. Wow. Eh bien, écoutez, pour une fois, on ne va pas s'éterniser. Il y a une petite rénovation de fait. Il a dû servir il y a une vingtaine d'années de ça, je pense. Je pense. Pour des visites. Parce que regarde. Accueil-bureau. Accueil-bureau, effectivement. C'est qu'il y avait quand même... Et d'ailleurs, on peut visiter l'accueil, le bureau, ce qu'il est devenu maintenant. Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. On vous le rappelle, on fait ça ce soir exclusivement pour le côté fun. C'est ça. Côté lugubre.
de ce château qu'on visite de nuit et ça reste vraiment une exception. Regardez, les pièces Bon, les pièces sont quand même complètement belles, hein. vidées de leur contenu. Même si elles sont vidées, elles sont quand même assez belles. Oui, elles sont belles, c'est vrai. Elles sont grandioses. Hein. Il y a encore les poutres apparentes là. Regardez, je vous montre un peu quand même les pièces. Mais effectivement, ça a été rénové parce que là, nous avons d'anciennes lampes. On le voit bien. Hein. Il y a des néons qui avaient été posés il y a, ça date une vingtaine d'années, les tubes comme ça. C'est vrai. On continue parce que le château est quand même assez grand et on aimerait vous en faire profiter au maximum. Là, on a une autre pièce, vous voyez, qui était également rénovée, façon tout à fait contemporaine, avec ses étagères, cette cheminée qui n'a rien d'un château, on vous l'accorde. Par contre, ces petites niches avec ces pierres apparentes sont tout à fait intéressantes. Là, on a su conserver le contexte authentique du château. Regardez ces niches, elles sont magnifiques. Avec ces poutres là, au-dessus. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'on mettait à l'intérieur. Et là, donc, vous avez l'extérieur. Hein. Et là, effectivement, Une autre entrée, mais un bien autre sûr. accès extérieur. C'est ça. Et il y a eu peut-être des expositions, d'où ces affiches de paysages enneigés. Je ne sais pas si c'est les paysages qui nous entourent, parce que nous sommes quand même dans une région montagneuse. Nous sommes environ à 700 mètres d'altitude. Et il fait très froid. Hein. Il fait très froid. On a le froid, l'eau, l'humidité, et là, oh, une trappe. Ah oui, carrément. Donc, Et en là, plus, on a un juste escalier en plus face maçon. d'une porte. Ce qui veut dire que si la personne ne faisait pas attention, elle tombait. Oui. Et on a une inscription Il y dessus. a marqué quoi d'ailleurs dessus? Kevin n'aurait jamais dû franchir cette trappe. Kevin, non, mais Nico, oui. Aïe, 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 aïe. Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on aime. La trappe est ruisselante d'humidité. Et on va aller jeter un œil pour savoir ce qu'il y a en dessous quand même. Parce que Parce que nous, on aime bien les trappes hein, qui sont dans les châteaux. Parce que quand on trouve des pièces d'or et des louis d'or, en général, c'est en dessous. Mais ça, on ne le dit jamais. Tu me suis, Ludo? Allez, Allez, je te suis. attention à la tête Oula. ici. Ça va être assez compliqué pour moi. Et on arrive. Parce que je vous rappelle, les amis. Ouf. Ça va, Lou? Oui, ça va, ça va, ça va. C'est. Et on arrive Alors, dans les caves, en tout cas dans une des caves de ce château. Ouais. Ah, c'est bon. Autrefois, les poutres en bois, donc, qui n'étaient plus suffisantes pour supporter le poids, ont été remplacées par des étais métalliques, des IPM, très exactement. Je doute que ça suffise à maintenir très longtemps la structure. Et par ces ouvertures, autrefois, on déversait le charbon ou le bois censé alimenter le chauffage du château. Ce qui est intéressant dans cette cave, c'est qu'on a vraiment les fondations du château qui sont là, regardez. On a les pierres, les fondations de ce château. Là, on a vraiment tout. Hein. Ouais. Là, on y est, vraiment le vrai de vrai. Hein. Ce qui reste d'authentique de ce château se trouve ici, dans ce sous-sol. Et je vais filmer ta progression pour remonter. Hein. Alors, ça va être rapide, moi, parce que je suis moins chargé que toi, Louis. Ouais, parce que. Moi, en fait, j'ai une main de libre. Ludo ne l'a pas. D'un côté, il a le projecteur, et de l'autre, la caméra qui vous permet de me regarder en ce moment. Donc, pour lui, s'il y a une fausse manœuvre, c'est badaboum. On referme cette trappe et ces fantômes. On laisse tomber les catacombes. Pour l'instant, je ne vais pas marcher dessus. Et on va monter cet escalier qui va nous mener au premier étage. Soit dit en passant, cet escalier de bois était quand même splendide, avec son petit tapis qui est encore en place, je tiens à le préciser. C'est vrai. Grâce à ces armatures métalliques qui sont très bien fixées. Allez, on monte. Vous nous suivez? On vous rappelle que c'est une visite de nuit que nous faisons en ce moment. C'est toujours flippant, hein, d'ailleurs, les visites de nuit. C'est pour ça que je le dis, parce que ça apporte quelque chose. Un petit supplément d'âme ou de fantôme à cette visite. On découvre en même temps que vous, on n'a pas fait de prévisite avec Ludo. Hein. Non, On découvre les pièces. Ah bah là, une Des armoire. placards. Enfin, une ancienne. Ouais, Les placards, un c'est ancien pareil. placard. Ça avait été agencé autrefois, bien abîmé, mais ça avait été rénové pour des activités, peut-être des associations.
Ça a été bien rénové. Enfin, Et ici, on peut deviner qu'il y avait un lit autrefois. Peut-être un lit à baldaquin, comme vous en voyez souvent sur nos vidéos. Quand il y a un renfoncement comme ça au niveau de la chambre, il y avait souvent le lit à cet endroit-là. c'est vrai. Et j'attire particulièrement ton attention parce qu'il y a une vraie cheminée. Eh oui, Une vraie cheminée. marbre. Il manque le miroir au-dessus, mais bon. Ouais, On malheureusement. ne peut pas tout avoir. Hein. Et il y a une salle d'eau également. Petite salle d'eau, effectivement. Bon, petite, hein, parce que là, il n'y a vraiment plus rien. Il y a que le robinet et le bidet. On continue sur notre lancée. Allez, hein. Toujours sur le premier étage de ce superbe château. On arrive dans une pièce un peu plus somptueuse. Oh, regardez ces poutres et ce plafond quand même. C'est tout ce qui nous reste, mais je tiens quand même à souligner la beauté de ce plafond et de cette cheminée, même si le miroir au-dessus a été cassé. Elle est magnifique cette cheminée. Mais cette cheminée de marbre. Marbre taillé là, elle est superbe. Sublime, ouais. Là, c'est vrai. Nous avons les grandes il y a une fenêtres, nous avons une chauve-souris qui nous survole en ce moment d'ailleurs. C'est ça. Vous la verrez peut-être dans la caméra. Et ici, nous avons une porte pour accéder dans une salle d'eau ou une salle de bain, je ne sais pas encore. Regardez la porte. Ça, c'est de la porte. C'est incroyable. Pour accéder à ce qui semble être une salle d'eau ou une salle de bain. C'est une salle de bain. Et c'est une belle salle de bain. Hein. C'est vieille baignoire. Oh là là là. Oh, puis le plafond, toujours pareil. Regardez-moi ce plafond. Ça me fait craquer les plafonds ici. Et bien souvent, c'est ce qui reste en dernier parce que les gens sont assez grands pour s'en prendre au plafond. Ah oui, non, mais oui, ça c'est vrai. Hein. Sinon, ils ne se gêneraient pas pour casser les moulures et autres éléments décoratifs. Toujours ces volets intérieurs qu'on retrouve de façon très classique dans les châteaux. Ça permettait de ne pas ouvrir la fenêtre, de ne pas prendre froid, mais d'obscurcir quand même la pièce grâce à ces volets intérieurs. Chose qu'on fait plus de nos jours d'ailleurs. Ce serait peut-être une idée. On continue ce couloir qui longe donc la façade du château et qui distribue tout un tas de pièces, des chambres, des salles de réception, comme c'est le cas ici par exemple, avec cette immense cheminée, également intacte. Sauf, toujours pareil, il nous manque le miroir qui devait être en arrondi au-dessus. Regarde, Ludo, on a encore la forme du miroir qui se devine. C'est vrai. Sur la partie supérieure de la cheminée. Eh bien écoutez, moi je vous propose de passer directement dans la deuxième pièce avec Ludo. Ah bon, bah on peut. Sans emprunter le couloir. C'est ça. Et on arrive dans une pièce qui avait été peinte avec des couleurs qui n'ont plus rien à voir avec Oula, alors là, oui, le non. côté authentique. Cette cheminée qui est noyée dans un habillage qui n'a rien à faire non plus, d'origine je pense. C'est bizarre en plus comme cette cheminée est décalée sur le côté. C'est étonnant. Très très particulier. En tout cas, si les esprits sont là et ils nous écoutent, apparemment ils sont plutôt complaisants. Oui, ils sont pas là du moins. C'est ouais. Ah bah là il y a une Petite salle d'eau. oui, une petite salle d'eau. Décoration, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, toujours pareil, années 70-80. Ouais, un peu kitsch. Avec cet or là. Regardez-moi la décrépitude de la peinture sur les murs. Ça, c'est l'humidité. Cet endroit n'est pas chauffé, bien évidemment. Depuis longtemps, il n'est plus chauffé. Toilette. On a des infiltrations d'eau dans toutes les pièces, pratiquement. Oula, alors là, le mur a succombé là. En fait, c'est un fantôme qui ne réussissait pas à traverser les murs, contrairement à ses collègues. Alors, il s'est fait un passage ici. Alors bon, là, on a ce qui fut une cheminée, mais on a aussi ce qu'on trouve trop souvent, malheureusement, dans certains châteaux, dans certains manoirs, où les gens récupèrent l'habillage des cheminées, et voilà ce qu'il en reste. C'est dommage. Dernière petite pièce distribuée par ce couloir, et là on arrive dans une pièce tout à fait originale, de par sa forme, et sans vouloir trop m'avancer, je suppose que c'était peut-être la chapelle de ce château. Ah, c'est fort probable. Hein, la forme est tout à fait adéquate à ce genre de pratique. J'imagine bien l'hôtel au fond, là. L'hôtel au fond, quelques petites chaises devant, une vierge, une croix, et on venait prier ici. Pourquoi pas?
un vieux placard ici. Regardez-moi ce vieux placard. Ah, la tapisserie n'est pas récente. Hein. Ah non. Ça, et on a les gouttelettes d'humidité qui ruissellent en haut de ce placard. Ah, ici, tout n'est que froid, humidité, dégradation. Le vent s'y mettait tout à l'heure, la pluie. Donc rien d'étonnant à ce que le château devienne ainsi. Alors là, je sais pas du tout où on est. Eh bien, on continue avec Ludo. C'était une espèce de cuisine ici, non? Peut-être. Peut-être, en tout cas, il y a un évier là, très vieil évier, qui est ici. Je pense que c'était effectivement une cuisine. Et là, on a un escalier en pierre. Contrairement à l'escalier en bois qu'on avait de l'autre côté, on va continuer notre ascension avec cet escalier en pierre. Alors là, donc, on est dans une des tours du château, la tour ronde qu'on a peut-être vue de l'extérieur. Et donc, on va continuer notre ascension. Cette fois-ci, on va monter au 2e étage grâce à cet escalier en pierre que j'adore. Hein. Rien à voir avec les escaliers en bois, on a beau dire, mais ça, c'est inusable. Le château sera à terre, que l'escalier sera encore... Ah bah oui, ça c'est sûr que là... On a une canalisation, sans doute d'époque, là. Vieille canalisation. Et grâce à cet escalier, donc, on monte au 2e étage de ce château. À travers cette tour, et d'ailleurs, je soupçonne même qu'il y a encore un 3e... Ah non, c'est pas le 3e étage, ça doit être les combles. Petite fenêtre que Ludo vous fait voir. Cassé hein, par le temps, je pense. Oui, parce que là, de toute façon, c'est personne qui a essayé de passer par là. Ah oui. On est à 15 mètres du sol. Là, on doit arriver dans les combles. Je suppose, ce ne sera pas la peine d'en faire une visite. Quoique, c'est... Ah si, c'est quand même joli. Je laisse Ludo vous faire visiter ce que je viens de voir à l'instant. C'est l'extrémité, donc le haut de cette tour. Et on découvre la charpente de cette tour, qui est quand même à elle seule une véritable œuvre d'art. Magique. 2e et dernier étage. Archives Paris. Est-ce que ça avait un rapport avec les activités qui avaient lieu ici? Je ne sais pas. En tout cas, un rapport avec notre capitale, apparemment. Ce n'est pas très compliqué d'ouvrir la porte. On va aller voir ce qui se trouve derrière cette porte. Oh là là. Comme on se rapproche du sommet du château, là on voit effectivement l'état de dégradation du bâtiment. Très très avancé. Hein. Ouais. Naturel, on ne parle pas de la casse que vous voyez et du vandalisme qui a dû avoir lieu ici. Il y avait donc effectivement des archives qui étaient entreposées et bien classées, hein, de G à U, ici de E à F. Ah Donc, oui. on peut imaginer des montagnes de documents qui étaient archivés autrefois en ces lieux. Bon, depuis, il n'y a bien sûr plus rien. Ah non, voilà. Tout a été enlevé. On aurait bien aimé hein, avoir Maintenant, quelques c'est des archives. archives de quoi, on ne sait pas. On peut tout imaginer. Nous continuons notre visite et nous découvrons ces lieux, on vous le rappelle avec Ludo, en même temps que vous, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire de pré-visite, il faisait déjà nuit. C'est marrant de trouver ce genre de petits bénitiers, je dirais, ou je sais pas quoi. Dans les couloirs, il y en a souvent, hein, dans les couloirs des châteaux. Quoi, il y a les toilettes là-bas, donc c'était peut-être en sortant pouvoir se laver les mains. C'est bien possible. On est vraiment tout en haut du toit. Alors, regardez, il y a des ouvertures directement sur le toit. Là au-dessus, il doit y avoir les charpentes. On voit les charpentes, effectivement, du château. Je ne sais pas si vous la verrez correctement. Ah oui, un tout petit peu. Hein. On est donc sur les inclinaisons, là, sur la pente du toit, juste sous pente. On a encore quelques pièces qui sont préservées, plus que d'autres. Ah mais ce château était vraiment, je pense, en rénovation. Là, ouais, tout à fait. Et là, on a la singularité d'une pièce par rapport à cette poutre qui la traverse et qui a donc été habillée pour un peu plus d'élégance. Mais moi, je l'aurais laissé à brut. C'est parce que c'est dommage d'avoir habillé ce qu'a fait un maître charpentier. Je suis sûr que là-dessous, la poutre doit être magnifique avec son retour. Nous sommes toujours sous la pente de ce château. D'ailleurs, on voit un peu les côtés qu'on ne verrait pas normalement puisque c'était cassé. Vous voyez, l'eau peut passer à travers ces espèces de petites ouvertures, ces vasistas de toit, en tout cas. Ah! Ici, on a une pièce un peu conservée avec une malle.
Oh, une malle fauteuil. Une malle fauteuil. Rien de vraiment authentique. Ah, elle est jolie, elle, à l'intérieur. Jolie couleur rouge. C'est le seul objet qu'on verra ici. Un des rares objets qu'on a trouvé sur place, qui n'a rien à voir avec le château proprement dit, mais bon, c'est toujours sympathique de découvrir quelques vestiges. Et un rideau bleu. D'ailleurs, ça devait être la chambre d'un enfant. D'un enfant, ouais. Ah bah oui, il y a un bureau. D'un étudiant, parce que regarde, ouais, il y a un bureau ici. Ouais. Donc, effectivement, ça devait être la chambre d'un adolescent. Et en continuant, là, nous avons une super charpente qui est visible. Je ne sais pas si tu peux en faire profiter nos spectateurs, Ludo. Ouais, bon, cette superbe charpente. Très très sombre. Charpente de château, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas n'importe quoi. C'est pas les charpentes métalliques qu'on fait maintenant. Et bien on va terminer sur ces pièces. Mais là, on a l'escalier de bois. Ah oui. Que nous montions pour aller du rez-de-chaussée au premier étage. Et qu'on a laissé tomber. D'ailleurs, l'escalier de bois n'ira pas plus loin, regardez. Puisqu'on est vraiment sous les toits. Ben voilà, là, on peut absolument visionner. Je vous invite à le faire. Une des parties de la charpente du château. Malheureusement, ça prend l'eau de toutes parts. On arrive à l'extrémité de ce deuxième étage, dans un endroit bien abîmé. On vous l'accorde. Chambre. Donc il y avait effectivement des chambres. Regardez-moi ça. L'eau ne rentre pas que par le toit. Malheureusement, elle rentre également par cette fenêtre grande ouverte dont il ne reste plus que le châssis. C'est exact. Oh. Et une fenêtre d'ailleurs qui me fait penser un peu à un œil de bœuf là-bas. Mais en carré. C'est un œil de bœuf, oui, mais de l'extérieur ça doit être rond, je pense. Ça a été fait en ce sens. Hein. Là, on est sur des doubles cloisons qui sont tombées au sol. Avec Ludo, on les escalade pour repasser de l'autre côté et revenir dans cette première chambre qu'on vous a fait découvrir. Allez, pour redescendre, on va emprunter cet escalier qu'on vous a présenté tout au début de notre visite. Ce fameux escalier en bois qui est habillé de son petit tapis au début, mais qui ne l'est plus à partir du second étage. Et on retrouve notre petit tapis juste ici, celui qui mène donc au rez-de-chaussée, cette superbe bâtisse. Regardez. On est également dans une des tours, il ne faut pas l'oublier. C'est marrant, cet escalier qui part en colimaçon et qui passe juste devant cette fenêtre. Et qui la coupe. Et qui la coupe, c'est ça. Et je pense qu'à l'origine, cet escalier n'existait pas forcément. C'est quand même bizarre d'avoir un escalier qui passe juste devant une fenêtre. Quoique la place a été laissée pour pouvoir l'ouvrir, la fenêtre. Alors, c'est discutable. Est-ce que c'est un rajout? Parce qu'en bas, on assiste au même problème. Hein. On a l'escalier qui passe fatalement devant les fenêtres, hein, si on veut l'éclairer, cet escalier, de toute façon. C'est très compliqué, ouais. On attend vos commentaires à ce sujet. Très volontiers. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration de nuit dans ce château abandonné, ultra terrifiant quand même. Ouais, bah écoute, à part, moi j'ai pas vu grand chose de terrifiant à part toi. Hein. Oui, ouais. C'est le seul qui m'a fait peur. Les esprits, les fantômes qu'on a croisés étaient très conviviaux. Non, mais terrifiant dans le sens où de nuit, ce n'est pas du tout la même ambiance que de jour. Différente, vraiment, exactement. C'est beaucoup plus. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit, ouais. Ou alors le moindre bruit prend une proportion inquiétante. L'eau qui coule, puisqu'il pleut à l'extérieur, on vous le rappelle. Donc on entend des gouttes qui tombent, des bruits des fois avec le vent. Ouais. Donc ça en rajoute. La nuit, c'est toujours plus inquiétant que le jour, bien entendu. Bon les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce château. Et nous on se dit à très vite pour de prochaines explos. Et dans d'autres conditions peut-être plus clémentes. Oui, je pense. Allez, bye bye. À bientôt. Dans la subtilité des ténèbres, les ombres se sont jouées de notre présence. Dans la lueur de nos projecteurs et lampes frontales, elles virevoltent comme des derviches tourneurs. De cette ambiance nocturne inhabituelle se dégagent d'étranges sensations qui nous font osciller entre crainte et émerveillement. Bien sûr, on ne peut que déplorer l'absence de mobilier et d'objets, mais l'âme du château est bien présente. La noblesse de son histoire a imprégné les murs pour toujours ou presque. Car le vieillard, plusieurs fois centenaire, se meurt lentement. Comme le hâle d'un agonisant,
du très fond de ses entrailles, nous parvient un lugubre gémissement. Le bruit du vent, le grincement des fenêtres et volets entretiennent ses derniers souffles. Il respire encore, mais pour combien de temps? Au crépuscule de son existence, il nous rappelle une évidence. Rien ici-bas n'est éternel. Un jour, il redeviendra poussière. Conscients de cette inévitable fatalité, à notre façon, nous entretenons la mémoire de ces vieilles pierres précieuses.